Bonjour et bienvenue. Donc pour ce qui va concerner ce cours sur superprof.fr, j'ai eu l'idée de proposer trois cours différents, trois types de domaines qu'on peut aborder. D'abord le solfège, d'une part, là où on va étudier toute la partie technique de base de la musique. Je vais peut-être fermer ça parce que se mettent en route au bon moment. Donc tout l'aspect technique de la musique, là comme on peut le voir, les notes, le rythme, l'oreille. Ici je dis l'oreille harmonique parce qu'en travaillant l'oreille harmonique on travaille la mélodie, la reconnaissance de notes simplement. Après c'est la plus intéressante à avoir, c'est-à-dire reconnaître les types d'accords, comment les notes sont disposées à l'intérieur d'un accord, et ça à éclaircir. Et la théorie musicale, bon ça moi j'adore la théorie musicale de toute façon. Et donc dans ce cours de solfège, que vous débutiez la musique complètement, donc limite qu'on fasse un éveil à la musique plutôt que du solfège des fois, c'est-à-dire vous sensibiliser à la musique, vous faire comprendre à quoi ça peut servir, savoir aussi qu'est-ce qui vous intrigue dans la musique, ce que vous avez envie d'apprendre, et puis de progresser avec ça quoi. Donc voilà, donc quel que soit votre niveau, du débutant, du début de la musique, l'envie juste d'apprendre un instrument, d'avoir les rudiments, les bases, les outils en main pour vous lancer, ou si vous avez déjà un certain niveau, que vous souhaitiez avoir du soutien, parce que vous êtes en école de musique ou en conservatoire, et puis il y a des choses, vous ne comprenez pas, je sais pas, la transposition par exemple, vous avez peut-être des difficultés d'oreille, vous comprenez pas très bien comment le rythme, vous comprenez pas très bien le chiffrage d'accords, tout ça, voilà, c'est tout des trucs que j'adore. Et je suis là pour répondre. Ensuite, il y a un autre domaine, le deuxième ici, qui s'appelle l'écriture. Donc là, on peut l'aborder, tout ça, on peut l'aborder, j'ai envie de dire, tout en même temps. Si ça vous intéresse, même si vous voulez du soutien de solfège, on peut d'un seul coup aborder l'écriture. Enfin, voilà, ça se fait vraiment au feeling. Et l'écriture, donc si vous savez pas ce que c'est, ce qui est un peu normal, je veux dire, c'est pas non plus une matière très popularisée, je veux dire ça comme ça. Et c'est l'étude du langage musical des compositeurs, de Beethoven, de Mozart, de Schumann, enfin bref, de tous les compositeurs savants, mais aussi des genres musicaux, des compositeurs de musique actuelle, des compositeurs de musique jazz, enfin tout, c'est bref, différencier les langages musicaux des différentes époques, des différents compositeurs, à travers leur propre écriture. Donc c'est ce qu'il y a pour moi de plus fascinant dans la musique, parce qu'on s'attaque directement au substrat, c'est-à-dire la partition, à substrat écrit du langage musical, qui est censé symboliser, représenter au mieux la psyché du compositeur, de celui qui a écrit ça. Donc on est pourquoi Mozart a écrit sa sonate comme ça, par exemple? Pourquoi il l'a écrit comme ça, alors que on aurait pu, dans de la musique actuelle, j'ai envie de dire néoclassique. Voilà, on pourrait utiliser un autre style d'harmonie. Qu'est-ce qui différencie justement ces choses-là? Par exemple, toutes ces harmonies, tout ce langage musical de voilà, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que ça se différencie de ce langage musical-là?
ces langages musicaux, aussi variés soient-ils, sont différents. Et donc ça, c'est vraiment l'étude de l'écriture, l'étude des styles, apprendre à comprendre ces langages musicaux-là, à se les approprier, à se mettre tout ce vocabulaire harmonique, tous ces accords, ces notes, ces sensations qu'on peut écrire, les comprendre, les théoriser et se les mettre dans l'oreille. C'est absolument génial et c'est l'outil principal des compositeurs. En général, on étudie beaucoup des fois le style d'autres compositeurs pour se fournir l'oreille de plein de différents langages musicaux, comme Victor Hugo qui aimait bien, je sais pas, qui aimait bien lire tel ouvrage, telle personne, tel personnage, qui a été inspiré par telle personne. Bref, il a déjà lu des ouvrages avant d'écrire lui-même, je suppose, du contenu. Enfin, c'est pas obligé, hein, tout ça, mais ça forge ça forge l'oreille, quoi, en tout cas en musique. Là, ça forge. Victor Hugo, ça a forgé peut-être sa syntaxe, sa grammaire, son style d'écriture, enfin bref, plein de choses. Et puis à l'aspect de composition, ici en dernier. Donc ça c'est encore un petit peu je vais dire presque nouveau pour moi. On va voir un peu ce que c'est. C'est avoir les techniques pour trouver, comme je le dis ici, votre style. Vous communiquez mes techniques à moi pour avoir des techniques de composition, oui. Vous exprimer, penser à quoi, comment trouver l'inspiration, de quoi partir, comment, comment s'inspirer, est-ce qu'il faut prendre une œuvre, un petit motif dans une œuvre, une mesure pour s'inspirer, est-ce qu'il faut sortir le matin à la rosée du champ pour trouver l'inspiration, ou plutôt se mettre dans son lit, regarder une bonne bande dessinée. Bref, c'est de l'ordre de beaucoup de choses. Il faut penser à des images, à un film lorsqu'on compose, comment transmettre ses émotions au travers du papier. Bref, c'est toutes ces questions-là qui seront données et qui sont nouvelles pour moi. Moi, je suis en train de de, les répertorier, quoi, de les faire, de les mettre en place, et donc voilà. Donc si tout ça si l'une de ces choses vous intéresse, et ben je suis là pour ça, pour l'érudition de la musique, le langage, que ce soit débuter, pour vous soutenir dans vos projets musicaux qui concernent de l'érudition de la musique en tout cas, vous faire découvrir, motiver une passion nouvelle ou déjà à faire renaître ou déjà en cours, ou des interrogations que vous auriez en tant qu'instrumentiste, en tant qu'instrumentiste, en tant que je sais pas quoi, en tant qu'ingénieur de télécommunications, je dis n'importe quoi. Et c'est peu importe, voilà, je suis là pour ça. Alors je crois qu'on est joignable sur le site superprof.fr, mais ici je vous mets mon adresse mail, outmi.loac, Loac, hein, c'est pas Loïc parce qu'il n'y a pas de trémation i, @orange.fr si vous voulez communiquer avec moi. Si vous avez des questions sur moi, personnalité, parcours, ce que j'aime, tout ça, et ben je suis là pour ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et puis espérant avoir du monde, j'allais dire sur la chaîne, mais en tout cas dans les cours. À bientôt.